Mettez le moniteur sous tension en appuyant sur le bouton Marche-Veille. Si un cordon d'alimentation est connecté, vérifiez que le voyant d'alimentation secteur s'allume en vert et que le voyant de charge indique l'état de la batterie. Le moniteur se met automatiquement sous tension et effectue un autotest. Le mode ponctuel est le mode de monitorage par défaut du VS30. Ainsi, le mode ponctuel est déjà activé lors de la mise sous tension initiale du moniteur. Utilisez le mode ponctuel pour effectuer des mesures des paramètres vitaux pendant les visites, patient après patient. La sortie de chaque patient s'effectue après l'enregistrement de son relevé. Appuyez sur Admettre pour ouvrir le menu Nouveau patient et admettre un patient. Le menu Nouveau patient s'affiche et présente les champs d'information patient à saisir. Le champ numéro dossier patient est entouré de crochets et tous les autres champs obligatoires sont indiqués par un astérisque. Si l'administrateur système n'a pas configuré de type de patient, par défaut, les icônes apparaissent toutes en gris et vous devez sélectionner l'une des icônes adulte, pédiatre ou néonate. Le type patient sélectionné s'affiche en bleu. Remarque, si un type de patient par défaut a été configuré dans les réglages menu système, l'icône par défaut est déjà sélectionnée et apparaît en bleu. Pour remplacer le type de patient par défaut, appuyez sur une autre icône type de patient. Une fois le type de patient défini, saisissez les champs requis du menu Nouveau patient, manuellement ou à l'aide d'un lecteur de code barre. Un lecteur de code barre peut être configuré par votre administrateur système en mode standard ou programmé. Un lecteur de code barre standard vous invitera à lire chaque champ de code barre de manière séquentielle. Les invites s'affichent en rouge dans le coin inférieur gauche du menu Nouveau patient. Un lecteur de code barre programmé extrait tous les champs d'information patient requis à la fois. Après avoir rempli le menu Nouveau patient, appuyez sur OK. Vous revenez alors à l'écran principal. La barre patient affiche maintenant le numéro dossier patient et le type patient. Les limites d'alarme de chaque mesure sont automatiquement attribuées en fonction du type de patient sélectionné. Toutefois, les limites d'alarme ne sont pas attribuées aux mesures configurées pour la saisie manuelle, telles que la fréquence respiratoire illustrée ici. Appuyez sur la barre patient pour développer et afficher toutes les informations patients que vous venez de saisir. Appuyez sur Modifier pour apporter des modifications à ces champs, à l'exception du type patient, qui ne peut pas être modifié une fois que vous avez quitté le menu Nouveau patient. Fixez les câbles et les capteurs de paramètres vitaux au patient. La valeur de SpO2 et le pouls dérivé s'affichent. Appliquez un brassard de pression artérielle de taille appropriée sur le patient. Assurez-vous que le bras portant le brassard de pression artérielle se trouve du côté opposé à celui de la main portant le capteur de SpO2. Démarrez une mesure de PNI en appuyant sur le bouton vert Début PNI. Le bouton vert Début PNI se transforme en bouton rouge Arrêt PNI et la mesure de la pression artérielle commence. Attendez que les résultats de PNI soient renseignés. Une fois la mesure de PNI terminée, le bouton vert Début PNI réapparaît et les valeurs de pression artérielle systolique, diastolique et moyenne PAM sont affichées. Si le corps d'alerte précoce EWS, Early Warning Scoring, EWS est configuré, un cercle de couleur représentant les risques apparaît, indiquant le niveau de risque des valeurs de PNI. Le cercle représentant les risques EWS reste affiché pendant 1 heure ou jusqu'à ce que la mesure de PNI suivante surveillée soit effectuée. Le temps écoulé depuis la dernière mesure de PNI s'affiche jusqu'à l'enregistrement du relevé patient. Une fois la mesure de PNI terminée, appuyez sur le panneau des valeurs numériques RESP pour saisir manuellement la fréquence respiratoire de votre patient. Utilisez le clavier contextuel pour saisir la fréquence respiratoire. Sélectionnez Terminé pour revenir à l'écran principal. Les mesures des paramètres vitaux prises jusqu'à présent pour ce patient s'affichent. Après avoir pris la température du patient, le site ou la source de la sonde apparaît dans le panneau des valeurs numériques Temp. L'exemple présent ici est artériel. Lorsqu'une mesure de température est terminée, une tonalité retentit et une valeur de mesure s'affiche. Si le score d'alerte précoce EWS, Early Warning Scoring, EWS, est configuré. Le cercle représentant les risques EWS affiché dans le panneau Temp s'affiche pendant 1 heure ou jusqu'à ce que la mesure de température suivante, surveillée, soit effectuée.
Toutes les mesures requises pour le protocole EWS configuré sont indiquées par un astérisque jaune. Le panneau EWS situé au-dessus du panneau PNI affiche le nombre de mesures EWS requises effectuées et vous invite à fournir les mesures manquantes. Si des champs observation et évaluation sont requis, vous serez invité à fournir les données manquantes. Touchez le panneau Observation et évaluation pour fournir les données manquantes. Le menu Observation et évaluation apparaît et les valeurs de mesure restent visibles en haut de l'écran, juste en dessous de la barre d'information du patient. Les regroupements libellés sous Observation et évaluation sont personnalisés par votre administrateur système. Par exemple, nous montrons ici 3 groupes ou onglets étiquetés Neuro, Équilibre, Entrée, Sortie et Oxygène avec des champs personnalisés sous chaque groupe. Dans chacun de ces groupes, les champs d'information requis pour le protocole EWS sont indiqués par un astérisque jaune. Tous les champs Observation et évaluation, Observations and Assessments, ne sont pas nécessairement requis pour le protocole EWS configuré. Remarque, seuls les champs signalés par un astérisque jaune sont requis pour le protocole EWS configuré. Vous pouvez également saisir du texte non structuré en appuyant sur le bouton « Texte libre ». Une fois tous les champs saisis, appuyez sur « Terminer » pour revenir à l'écran principal. Le panneau Observation et évaluation indiquera maintenant « Terminé ». Si le score EWS est configuré et que toutes les mesures requises sont terminées, le panneau EWS indique « Appuyez sur Sauvegarder » pour afficher les valeurs. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur « Sauvegarder ». S'il est configuré pour le score EWS, le VS30 calcule automatiquement le score d'alerte précoce et affiche la détection clinique associée. La fenêtre Avertissement EWS apparaît pour consultation et confirmation avant que des données ne soient enregistrées dans les relevés du patient. Appuyez sur Valider pour revenir à l'écran principal. Lorsque vous appuyez sur Sauvegarder et sur Valider, si le score EWS est configuré, le relevé patient est enregistré sur le moniteur, la sortie du patient s'effectue automatiquement et tous les réglages par défaut, y compris le type de patient, sont restaurés, y compris les pressions de gonflage pour la PNI et les limites d'alarme. Remarque, si le score EWS n'est pas configuré, la fenêtre Avertissement EWS ne s'affiche pas après avoir appuyé sur Sauvegarder. La valeur de SPO2 et le pouls dérivé disparaissent de l'écran principal lorsque le capteur SPO2 est retiré du patient. Vous êtes maintenant prêt à examiner les relevés de votre patient. Appuyez sur l'icône Relevé située tout à gauche de la barre d'outils pour consulter et gérer les relevés patients sauvegardés. Le menu Relevé s'ouvre et l'onglet Paramètres vitaux affiche une liste tabulaire de tous les relevés enregistrés. Tous les relevés enregistrés avec le numéro de dossier patient attribué sont affichés dans l'onglet Patient. Les relevés patients sauvegardés avec des numéros de dossier patient inconnus apparaîtront dans l'onglet En attente. Les relevés patients nécessitant une validation apparaissent également dans l'onglet En attente. Appuyez sur l'un des en-têtes de colonne pour trier en fonction du champ concerné. L'en-tête de colonne choisie, dans ce cas le score EWS, est mis en surbrillance en bleu et les relevés patients sont triés en conséquence. Appuyez de nouveau sur le même en-tête pour modifier le tri, par exemple de haut en bas ou de bas en haut. Appuyez sur un patient pour consulter plus en détail tous ces relevés sauvegardés. Tous les relevés enregistrés pour un patient donné peuvent être affichés sous forme de tableau ou de graphique. Le format tabulaire est illustré ici. Par défaut, le relevé le plus récent apparaît en premier. Toute mesure configurée pour le score EWS ou SPS sera accompagnée d'un cercle de couleurs représentant les risques associés à côté de la valeur de mesure. Appuyez sur la flèche vers le bas pour développer la barre d'information du patient. Pour réduire la barre d'information du patient, appuyez sur la flèche vers le haut. Appuyez n'importe où sur un relevé patient pour obtenir une vue détaillée de ce relevé. Dans l'affichage étendu des relevés, appuyez sur le mot EWS en bas à droite de l'écran pour ouvrir l'action recommandée par le score EWS pour ce relevé particulier. Appuyez sur OK pour revenir aux informations des relevés. Lorsque vous avez terminé de consulter le relevé, appuyez sur la flèche vers le haut en bas à droite pour réduire l'affichage détaillé du relevé. L'affichage de la liste tabulaire de tous les relevés de paramètres vitaux de ce patient est restauré. Appuyez sur l'icône Réglages en bleu pour réorganiser, ajouter ou supprimer des colonnes à afficher. Pour revenir à la liste de tous les patients, appuyez sur le bouton Retour dans le coin supérieur gauche de l'écran. Pour fermer la liste de tous les patients et leurs relevés,
appuyez sur le bouton Fermer dans le coin supérieur droit de l'écran. Vous revenez à l'écran principal qui affiche la sortie du patient et le détachement de tous les capteurs.